Il est à ma montre pas loin de 7h15. Les rabatteurs qui nous servaient les verres précédemment nous invitent à nous rapprocher de la salle qui est au fond là-bas. Et je vais vous y emmener. Provoquer des catastrophes. Je m'en occupe, Merci. Dans l'antre de Microsoft, donc. Bonsoir. Pour l'instant, l'arrière-fond du décor fait défiler tous les logos des partenaires de Microsoft. On les voit les uns derrière les autres, Accenture, Unisys, Wipro, Intel, HP, des constructeurs et des SS2I, des sociétés de services et des intégrateurs qui tournent en boucle. C'est la danse c'est pas la danse des canards, c'est la danse des dollars autour du lancement de Vista, 30 novembre 2006. Monsieur Santini, bonsoir. Quelle est la raison de votre présence ce soir au lancement de Vista? Êtes-vous un utilisateur de Vista dans sa version, du moins entre... Pas Vista, mais je vise autre chose, moi. Par exemple? J'essaye de faire en sorte que Microsoft nous choisisse pour s'installer à Issy-Moulineaux. Ah, c'est un autre combat. C'est la dernière entreprise qui nous manque, et la plus belle. Voilà, nous le savons tous, nous vivons désormais à l'ère de la mondialisation et nous allons en faire ce soir une démonstration spectaculaire, puisque vous le savez sans doute, Microsoft lance simultanément aujourd'hui dans plusieurs grandes villes du monde, pour les professionnels, son nouveau système d'exploitation Windows Vista, Office System 2007 et Exchange. Et dans quelques heures maintenant, à New York, au Nasdaq, Steve Ballmer va présenter lui-même cette nouvelle génération de logiciels tant attendue. Merci Christine, et surtout merci à vous tous et à vous toutes d'être avec nous ce soir. Bienvenue au Musée de l'Homme et bienvenue pour découvrir, partager effectivement ensemble, dans l'étape parisienne, l'étape française de ce lancement mondial pour notre nouveau système d'exploitation Windows Vista, pour Office 2007 et pour Exchange 2007. Alors, c'est un moment effectivement exceptionnel, à plusieurs endroits, à plusieurs titres, exceptionnel pour Microsoft, puisqu'en fait, c'est peut-être, c'est certainement, le lancement le plus important de Microsoft de toute son histoire. Il a impliqué près de 10 000 développeurs ces 5 dernières années, pour Windows Vista, pour Office et pour Exchange. Et c'est aussi 20 milliards de dollars de recherche et développement qui ont été investis pour proposer à nos clients, d'organisations publiques, d'organisations privées, ces innovations pour aller plus loin dans l'efficacité des organisations. Alors, c'est évidemment pas un moment exceptionnel uniquement pour Microsoft. C'est avant tout pour nos utilisateurs, pour nos clients, pour nos partenaires, on le souhaite, on en est convaincu, un moment aussi exceptionnel. Pour nos utilisateurs d'abord, qui attendent depuis un certain temps Windows Vista en particulier. On a mis un petit peu plus de temps prévu. Mais néanmoins, depuis maintenant quelques mois, ils sont des centaines de milliers à utiliser déjà en France toutes ces technologies, à les tester, à les essayer dans leurs entreprises pour pouvoir mieux les déployer. Ils sont 400 millions au niveau mondial à attendre ces nouvelles technologies. Et je voudrais remercier ici quelques-unes des grandes entreprises qui nous ont accompagnés ces 6 derniers mois dans des programmes pour mieux tester et surtout pour mieux mettre au point et apporter la dernière des touches à ces logiciels. 50 entreprises qui ont décidé aussi d'adopter et de déployer dans les prochains mois ces 3 technologies. Alors c'est important aussi pour nos partenaires. Nos partenaires sont au nombre de 40 000 en France.
Ils vont des constructeurs jusqu'à l'intégration de systèmes, en passant par la formation, l'information, le consulting, bref, tout au long de la chaîne de valeur, pour mieux faire fonctionner ces technologies dans vos organisations. Pour ces partenaires qui sont maintenant informés, formés, eh bien l'enjeu est important pour 2007. Mais ils vont aussi profiter de manière importante de cette création de valeur et de cette création de richesse. D'abord parce que les solutions qu'on va découvrir ensemble ce soir et qu'on utilisera dans les mois prochains sont résolument des solutions nouvelles qui apportent de vraies innovations pour de nouveaux modes de travail et de collaboration. Je voudrais qu'on retienne ensemble 3 éléments. Le premier, c'est que ce sera visuel. On pourra le voir. Nous avons modifié et fait évoluer considérablement l'interface graphique, l'interface utilisateur, pour plus de simplicité, qu'elle soit plus intuitive. Permettez-moi, que ce soit dans l'entreprise ou à la maison, qu'elle soit plus cool, qu'elle soit plus sympa. Parce que c'est important d'avoir une bonne démocratisation de l'utilisation des technologies. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va proposer, avec la combinaison de ces 3 technologies, Windows Vista, Office et Exchange, eh bien, on va apporter une richesse beaucoup plus importante en termes d'application. Vous connaissez certainement Office, vous l'utilisez, beaucoup l'utilisent, et avec Office 2007, c'est plus que de la bureautique. Bien sûr, on a fait beaucoup plus avec PowerPoint, avec Word et avec Excel. Beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de simplicité. Mais avec Office 2007, on pourra aussi aller plus loin dans la communication unifiée, la voix sur IP, la recherche d'informations, le partage d'informations, la collaboration, l'intranet. Ce sont autant de nouvelles applications que propose Office 2007, bien sûr en synergie avec Exchange et avec Windows Vista. Et le troisième point qu'il faut retenir, c'est que Windows Vista et Office 2007 sont des vraies plateformes de développement interopérables, basées sur des standards ouverts, et donc qui peuvent s'intégrer dans des environnements totalement hétérogènes. Des plateformes de développement à disposition de tous les développeurs et de tous les éditeurs des entreprises qui peuvent en fait laisser aller leur créativité pour développer sur cette plateforme d'innovation leurs innovations. Nous considérons que les hommes et les femmes dans l'entreprise sont le catalyseur, sont véritablement au cœur de la performance des entreprises. Charge à nous de leur donner les bons outils, les bons logiciels pour pouvoir créer l'impact, faire la différence et apporter leur contribution à la croissance de l'entreprise par l'efficacité, par plus de productivité. Et c'est tout l'enjeu de ces nouvelles technologies. Pas d'être la technologie pour la technologie, mais vraiment la technologie et des logiciels au service de notre business. Et vous aurez bien compris que c'est l'homme, les hommes et les femmes qui sont clés dans notre stratégie. Et c'est certainement la raison pour laquelle ce soir, nous nous retrouvons tous au musée de l'homme, certainement un des lieux les plus symboliques qui retrace toute l'évolution de l'homme tout au cours de l'histoire. L'homme qui a fait progresser probablement notre vie, mais aussi avec des